Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Je suis vraiment dans la joie de partager encore avec vous ma méditation de ce soir. Nous étions en train de parler la fois passée de notre thème « Comment devenir super intelligent ». Bien évidemment, tout en ayant les yeux fixés vers notre thème que nous allons encore partager. Il y a quelque chose que l'Éternel m'a inspiré il y a 2 jours passés. Waouh! Alors c'est pourquoi je me suis dit il faut que je revienne pour partager avec mes frères, avec la famille de Dieu, ce que l'Éternel a mis dans mon cœur. Donc, mais ne perdez pas notre objectif, comment devenir super intelligent. Donc prochainement nous allons encore parler les bons maîtres. Les bons maîtres, donc ça sera le sujet ou le thème de notre sujet que nous allons traiter très prochainement. Alors rapidement, j'ai une petite inspiration que l'Éternel a mis dans mon cœur. J'étais en train de méditer sur quelque chose et j'ai titré ça la technologie précède les projets de Dieu. La technologie précède les projets de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu vous donne une révélation, ça donne toujours la joie. Ça donne toujours la joie. C'est pourquoi je me suis précipité pour partager avec vous cette révélation. Et derrière ça, il y aura aussi certaines indications ou certaines instructions que l'Éternel m'a données par rapport à ça. Mais le plus important, nous allons partager cette révélation. C'est très, très, très important. La technologie précède les projets de Dieu. Dieu a toujours un projet pour ta vie, pour ta famille, pour ta génération, pour ta nation. Alors, à chaque fois qu'il y a innovation scientifique, à chaque fois qu'il y a une découverte scientifique, j'ai compris que c'est l'œuvre de Dieu. Alors, pour commencer, je vais dire ceci. Voyez-vous, tout ce que nous sommes en train de vivre comme innovation, révolution scientifique, pour Dieu, ce n'est pas une surprise. Dieu, il est au contrôle de tout. C'est lui qui est le maître, c'est lui qui est l'innovateur, c'est lui qui est l'inspirateur de tout ce que nous sommes en train de savourer aujourd'hui comme innovation scientifique, comme explosion scientifique. Pourquoi je dis la technologie précède les projets de Dieu? En se référant dans le livre de Genèse chapitre 6, l'Éternel Dieu, il avait un projet de restaurer le monde. Il avait un projet de restaurer son peuple. Mais pour ce faire, il a commencé par donner les instructions à celui que j'appelle l'ingénieur Noé. Vous connaissez tous l'histoire. Jusqu'à cette époque, il n'y a jamais eu de la pluie sur la terre. Jusqu'à l'époque de Noé, il n'a jamais existé de bateaux sur la terre. Donc le premier bateau qui a navigué, c'est Noé qui a construit ça sous l'instruction de Dieu. L'Éternel lui a donné même les mesures à prendre, et tous les petits détails. Voyez-vous? Donc c'était l'innovation de l'époque. C'était une invention, ça n'a jamais existé, c'était du nouveau. Alors, donc c'est Noé qui est l'ingénieur, qui est le premier fabricant du bateau qui a navigué sur la terre à l'époque. C'était dans l'objectif de restaurer son peuple. C'était dans l'objectif d'achever ou d'accomplir le projet que Dieu avait sur la terre. Et nous connaissons tous l'histoire. Après ça, il y eut déluge, il y eut une grande pluie. Et il y avait un peuple que l'Éternel avait sauvé à travers ce projet-là. Il y avait un peuple qui fut sauvé à travers l'innovation, à travers les bateaux que l'Éternel a instruit à Noé de construire. Voyez-vous? Plus loin encore, si vous regardez bien dans la Bible, Jésus-Christ avait toujours l'habitude d'utiliser ou d'emprunter, je peux dire, le pirogue pour prêcher, pour évangéliser tout ça là. Voyez-vous? Donc, et aujourd'hui, la technologie que nous sommes en train de savourer aujourd'hui,
la nouvelle technologie, les ordinateurs, les iPhones, les smartphones, tout ce que nous avons comme téléphone aujourd'hui, ça fait aussi partie de la technologie, ça fait aussi partie de l'innovation scientifique. Et c'est Dieu qui est à l'auteur de tout cela. C'est Dieu qui est l'inspirateur. Peu importe comment est-ce que les gens pensent, c'est satanique, c'est démoniaque, mais moi je pense que c'est l'éternel Dieu qui en est l'auteur. Tout ça, c'est dans l'objectif de réaliser son projet, son plan sur la terre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que on a besoin de maximiser, de saisir l'opportunité par le fait que nous sommes en train de vivre en ces temps, en ces périodes où il y a l'évolution scientifique, où il y a l'explosion scientifique. Si on peut utiliser nos téléphones, nos iPhones, cette technologie pour prêcher l'évangile, ça sera une très bonne chose. De la même manière que Jésus-Christ avait l'habitude d'emprunter le bateau, le pirogue de Pierre pour prêcher l'évangile. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, je suis en train de voir quelqu'un peut utiliser son téléphone si vous êtes vraiment enfant de Dieu et que vous devez accomplir la mission que l'Éternel nous a donnée de prêcher l'évangile, d'aller sur toute la terre, prêcher l'évangile. Tu peux utiliser ton téléphone, tu peux utiliser la technologie actuelle pour prêcher l'évangile. Voyez-vous? Donc c'est très 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 important. Donc nous pouvons utiliser cette technologie pour prêcher l'évangile, pour atteindre l'extrémité de la terre. Donc c'est un outil pour évangéliser, c'est un outil pour parler de Jésus, pour parler du salut des autres, les salut des âmes à travers la nouvelle technologie. Donc c'est vraiment très important de saisir cette opportunité par le fait que nous avons nos téléphones, nos iPhones pour prêcher l'évangile. J'étais en train de suivre un homme de Dieu et il a fait les statistiques, il a dit ceci. Selon les statistiques, seulement 2% de la population mondiale ont l'habitude d'aller à l'église. Et les 98 autres pourcents ne partent pas à l'église. Voyez-vous? Alors, s'il faut faire maintenant les statistiques, vous allez comprendre que combien de personnes dans ta maison, dans ta famille, ils ont des téléphones. Ils ont des iPhone, smartphone, whatever. Voyez-vous? Donc, l'endroit idéal pour prêcher l'évangile aujourd'hui, pour atteindre un bon nombre de gens aujourd'hui, c'est à travers la nouvelle technologie, à travers l'Internet, à travers nos téléphones. Voyez-vous? J'ai toujours dit merci à Dieu pour nos pères spirituels. Ils ont battu, ils ont fait un grand travail d'évangélisation. Ils ont évangélisé sans Internet, sans les moyens de communication, avec tout ce qu'ils avaient comme défi. Ils ont pu faire le travail qu'ils ont fait. En tout cas, merci, tout chapeau pour eux. Mais nous, aujourd'hui, nous avons l'Internet, nous avons la nouvelle technologie. C'est un outil très puissant, très performant pour prêcher encore l'évangile avec une vitesse extraordinaire. Donc, lorsque je disais que seulement 2% de la population mondiale ont l'habitude d'aller à l'église et le reste de 98%, ils ne partent pas à l'église. Mais quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place pour atteindre les restes qui n'ont pas l'habitude d'aller à l'église? Moi, je crois que la stratégie qu'il faut mettre en place désormais, c'est d'utiliser nos téléphones, nos iPhones pour atteindre l'extrémité de la terre. Tu n'as pas besoin d'un visa, tu n'as pas besoin d'un billet d'avion pour aller où que tu peux pour prêcher. Juste avec ton téléphone, tu peux prêcher l'évangile. La personne qui est à l'extrémité de la terre peut saisir le message, accepter Jésus-Christ et avoir son salut juste parce que toi tu t'es sacrifié pour faire cette vidéo, pour transmettre l'information de Jésus-Christ. Donc c'est un outil que nous devons utiliser pour l'évangélisation. Il y a ceci.
La Bible dit ceci, la création tout entière attend avec un ardent désir. Un ardent désir, il y a un désir ardent. La création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. C'est-à-dire quoi? Le monde est en train de nous attendre. Le monde attend ce que nous puissions nous manifester. Le monde attend ce que nous puissions prêcher l'évangile. Il y a un désir, il y a un désir, il y a cette soif-là. Mais jusqu'à ce que nous allons nous manifester pour prêcher l'évangile. Voyez-vous, j'ai toujours dit ceci. Étant que parent, si vous ne donnez pas la bonne nourriture ou la nourriture à ton enfant à la maison, sache que ton voisin va lui donner la nourriture. Et à ce moment-là, le coupable, ce n'est pas l'enfant, mais c'est toi, le parent, qui n'a pas pu donner la nourriture à ton enfant. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, l'Internet est envahi. Il y a de n'importe quoi, malheureusement. Mais est-ce que nous, chrétiens, on peut aussi donner ce que nous avons? On peut aussi donner, prêcher l'évangile, ce que nous avons. Aussi longtemps qu'on ne va pas se ressaisir pour envahir l'Internet, le diable va offrir au monde de n'importe quoi. Le diable va offrir au monde tout ce que nous sommes en train de voir. Mais si on peut constituer une armée forte pour prêcher l'évangile dans l'Internet, je crois que le monde aura la nourriture. Voyez-vous un peu ça? Donc mon message était seulement que comme enfants de Dieu, si nous pouvons se ressaisir pour saisir l'opportunité de ces fins de temps pour prêcher l'évangile à travers nos téléphones, à travers nos smartphones, c'est très 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 important. N'oubliez pas, je disais, les résultats que nos pères nous ont laissés. Aujourd'hui, si nous nous sommes sauvés, si on a entendu l'information que le Seigneur est bon, nos parents n'ont pas utilisé les smartphones ou l'Internet, mais nous, aujourd'hui, nous avons l'Internet. C'est pour dire qu'on n'a pas droit à l'erreur. C'est pour dire que nous devons travailler à une vitesse exponentielle pour avoir les résultats espérés. Voyez-vous? Donc, c'était un peu ça ma méditation. N'oubliez pas, la série continue, comment devenir super intelligent. La fois passée, on a traité l'introduction, là où j'avais dit que Jésus-Christ, il est la tête, c'est lui le serveur central, c'est lui auprès de qui on se ressource pour notre connaissance. C'est lui auprès de qui il nous donne toujours les inspirations, ainsi de suite. Alors, et puis, je parlais de l'école de la destinée, voyez-vous, et c'est là où j'avais dit qu'on a besoin de rester en intimité avec Dieu. L'école de la destinée n'est pas une église. L'école de la destinée, c'est la communion avec le Saint-Esprit. C'est la communion que tu as. C'est l'intimité que vous avez avec Dieu. C'est dans le lieu de l'intimité que l'Éternel va commencer à vous inspirer. C'est dans le lieu de l'intimité que l'Éternel va commencer à vous parler de choses personnelles qui ne concernent pas une autre personne qui te concerne directement. Alors, il faut vraiment chercher cette intimité, c'est très, 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 très important. Voyez-vous, donc, comme je disais que l'Église, c'est très bien, mais l'intimité, c'est très, 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 très important. Lorsque vous êtes en intimité avec Dieu, vous avez l'opportunité de l'entendre, d'écouter ce qu'il pense même. La Bible dit ceci, Jésus-Christ, lorsqu'il prêchait, la foule le suivit. Mais après la foule, il y avait encore 72 disciples qui restaient avec lui. Mais en dehors de 72, il y avait encore 12 disciples qui étaient avec lui. Et après les 12, il y avait 3 seulement qui restaient avec lui. Mais après les 3, il y avait seulement un disciple, Jean-Baptiste. Elle lui dit, Jean-Baptiste, il dormait sur la poitrine de Jésus-Christ. Voyez-vous l'intimité? Après que tout le monde est parti, il restait seul avec l'Éternel, seul avec Jésus. C'est la communion avec le Saint-Esprit. Dormir sur sa poitrine. Vous allez commencer à entendre les battements de son cœur. Dormir sur sa poitrine. Vous allez commencer même à entendre sa pensée. Qu'est-ce qu'il pense pour vous? Qu'est-ce qu'il dit pour toi? C'est très important. Il faut chercher cette intimité avec l'Éternel. Dans le lieu secret. Tu n'échoueras pas lorsque vous êtes dans l'intimité avec l'Éternel. Donc les tout prochains éléments que nous allons voir, ça sera le bon maître. Ça,
c'est notre prochaine émission par rapport à comment être super intelligent, le bon maître. Donc, le bon maître, donc, je crois, par la grâce de Dieu, dans 2 3 jours, je vais mettre cette émission sur la chaîne et puis suivez. L'Éternel ne manquera pas à vous bénir. Alors, juste pour, à titre de rappel, ne manquez pas à vous abonner. Abonnez-vous, c'est très, très, très important. Ça va encore m'encourager pour vraiment revenir encore. Abonnez-vous. Le Seigneur va vous bénir. Donc, je suis votre frère Tchamala Nyamabou. Je ne suis qu'un inspirateur. L'Éternel a mis